Bienvenue à toutes et à tous donc pour ce premier bulletin quotidien du réseau scolaire Covid-19. De quoi s'agit-il? Si vous nous rejoignez pour la première fois, eh bien, vous avez ici la page de présentation. Bienvenue donc à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Facebook. Nous avons également avec nous un certain nombre d'invités, y compris ceux auxquels on va s'intéresser. Joël Floré Makam-Koué, qui est connecté depuis Haïti. Bonjour Joël et bienvenue. Oui, alors il faudra bien sûr activer vos micros. Joël, bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, et également donc Sokna Mamé Sokna Wasnam du Sénégal. Bonjour et bienvenue. Sokna. Bonjour Reda. Voilà, donc on va aller très vite. Un des principes, on sait que tous les intervenants de la vaccination font face maintenant à la pandémie, puisque les services de vaccination ont souffert de la pandémie. Je clarifie à toute fin utile, non, il n'y a pas de vaccin contre la maladie Covid-19, mais les services de vaccination sont concernés, puisque justement, on va en parler aujourd'hui, si les parents, la population craint de se rendre au centre de vaccination, eh bien, il y a problème et menace. Donc, nous avons lancé à la Fondation Apprendre Genève les candidatures pour rejoindre ce réseau Covid-19. Joël Makam et Sokna Wasnam sont deux des scolaires, des professionnels de la vaccination qui ont donc rejoint ce réseau Covid-19. Et chaque jour aujourd'hui, on va donc s'intéresser à un ou plusieurs récits de professionnels de la vaccination qui ont fait quelque chose, qui ont agi pour maintenir, préserver, poursuivre, relancer les services de vaccination dans leur contexte. Alors, c'est Charlotte Mbo qui a épluché les dossiers de candidature, qui a engagé une discussion et un dialogue avec des personnes, des praticiens, qui avaient rapporté des expériences extrêmement intéressantes. Charlotte Mbo, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce travail? Tu as épluché donc des centaines de candidatures. Quelles sont les choses? Est-ce que ça bouge chez les professionnels de la vaccination? Où est-ce qu'on en est globalement? Quel est ton sentiment à la lecture de ces dossiers? Est-ce que ça bouge? Est-ce que les gens sont dépassés? Est-ce qu'ils font face? Et si oui, comment? Ok, merci beaucoup Reda. Et juste pour dire une fois de plus bonjour à toutes et à tous. Et vraiment, j'ai pris plaisir à parcourir tous ces dossiers de candidature. Mais la première des choses, Reda, c'est que pour une fois, j'ai décidé de privilégier les dames. Donc, du coup, je me suis focalisée surtout sur les candidatures et les expériences partagées par les dames et me focalisant surtout sur ceux qui menaient des actions, des petites actions concrètes au niveau des formations sanitaires, au niveau des districts de santé, au niveau même des pays, que ce soit surtout en ce qui concernait la gestion de la réticence des parents pour amener les enfants vers les centres de vaccination, les postes de vaccination. Et les histoires que j'ai lues étaient très enrichissant et très intéressant. Et moi, j'ai pensé qu'il fallait inviter ces dames-là, inviter ces professionnels de la vaccination à venir partager avec les autres. Pourquoi pas inspirer d'autres personnes ou encourager ceux qui traversent les mêmes difficultés comme eux et les faire savoir qu'ils ne sont pas seuls. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Et je pense que tout à l'heure, on va écouter Joël et Sokna. Elles vont nous dire concrètement ce qu'elles sont en train de faire sur le terrain. Merci, Reda. Très bien, merci Charlotte. Donc voilà donc le principe. Même si vous êtes encore candidat au réseau scolaire Covid-19, vous n'avez pas encore reçu la décision, vous êtes les bienvenus pour participer, pour assister à ce bulletin quotidien. Donc c'est tous les jours à la même heure cette semaine que nous allons partager avec vous. Allons-y. Alors, on va commencer avec Joël Flore Makam-Koué, donc qui est basé en Haïti. Bienvenue, Joël. On va Bonjour Reda, merci pour l'opportunité qui m'est offerte de prendre la parole la première. C'est comme, merci de me passer la parole. Nous sommes en Haïti, il est 7 heures et en Haïti, comment dire, nous sommes toujours
en pleine pandémie. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 15 000 cas suspects, plus de 15 000, et à 7 000 cas confirmés, et on est à plus de 150 décès. Et on a pu récupérer près de 3 000 cas, et le taux de létalité à 2%. Donc, nous sommes à ce niveau. Et ce qu'on constate, les services de vaccination ont pris un grand coup parce qu'au début de la pandémie, il y a eu une mauvaise communication. On a pensé que la pandémie, quand on est malade, il fallait rester chez soi. Et les mamans ont pris l'information à la lettre. Elles ne sont plus allées dans les services de vaccination. Elles sont restées avec leurs enfants depuis la déclaration de l'épidémie en Haïti le 19 mars 2020. Et les enfants n'ont plus reçu de vaccin. Les vaccins sont dans les formations sanitaires. On a fait une descente. Alors attendez, Joël, attendez, oui. on va prendre le temps pour pour Okay. expliquer tout ça, et vous allez partager donc qu'est-ce que vous avez déjà fait concrètement. Je vais juste m'arrêter pour faire une pause pour saluer. Donc vous êtes nombreux à nous rejoindre sur Facebook. Je vais vous montrer un petit peu vos messages. Donc Eli Mutombo, Eli Wazamani ou Eli Mutombo ou les deux depuis Facebook. Kofi Sanduku qui nous dit nous sommes là. Eh bien soyez le bienvenu, soyez les bienvenus. Peut-être que vous êtes plusieurs à regarder ce live sur Facebook. Donc si c'est Sanansi depuis la Côte d'Ivoire, on vous dit bonjour également. Vous allez ressentir, j'espère, à travers ces petits commentaires déposés, ces grands commentaires déposés sur Facebook, qu'il y a réellement des gens de tous les pays francophones. Donc c'est Ndiaye Daouda, depuis la Guinée-Conakry. Alors les noms défilent assez rapidement. Tao Vaizi Baimi qui nous dit bonjour à tous. Nelly Mukunda, n'oubliez pas de nous dire, Nelly, de quelle ville et quel pays, à partir d'où vous vous connectez. Michel Christy Tiwoda, donc soyez les bienvenus. Précisez-nous donc si vous êtes d'ores et déjà, si vous avez déjà été accepté donc, au réseau, ou si vous êtes toujours en attente. Voilà, donc on a Nabil FHD, Fahad Lahadji des Comores, Freddy Conan qui nous dit bonjour à tous. Pourquoi est-ce qu'on consacre du temps à ces commentaires? Parce que le réseau, c'est vous. Parce que vous êtes le réseau, c'est tisser des liens entre les professionnels. C'est ainsi qu'on pense pouvoir peser dans la bataille pour maintenir les services de vaccination pendant cette pandémie. Voilà, alors Joël, vous travaillez, donc vous êtes consultante en communication au sein de l'UNICEF en Haïti, et j'invite donc les auditeurs à déposer vos questions ou vos commentaires par rapport à ce que va nous raconter Joël. Donc, vous faites face à une pénurie de personnel de santé qualifié pour les services de vaccination en raison du développement de la pandémie. Alors, dites-nous comment vous avez pris la mesure de ce problème et quelle a été l'action concrète que vous avez menée ou que vous êtes en train de mener aujourd'hui face à ce défi. L'action concrète est que nous avions mis à disposition déjà du personnel, du matériel de protection, parce que cela n'était pas disponible. Et on a noué des partenariats au niveau de l'UNICEF avec des plateformes d'associations pour la sensibilisation des mamans dans les communautés pour qu'elles reviennent avec les enfants dans les formations sanitaires et puis qu'elles sensibilisent sur le Covid et sur la prévention, sur les mesures à prendre, sur l'importance de la vaccination et la complétude du calendrier vaccinal de l'enfant. Et également, nous sommes au niveau national on a élaboré un plan de relance des activités du PEV parce que les activités étaient suspendues. Et je crois qu'à partir du mois d'août, on a déjà les activités préparatoires parce qu'on a tenu une réunion la semaine dernière avec les directeurs départementaux pour recueillir leur assentiment pour que ce plan soit mis en œuvre et que tout le monde
tout le monde puisse y participer parce que au niveau du pays, la couverture est très basse et on a peur d'une éventuelle épidémie parce qu'avant avant le Covid, il y avait déjà une épidémie de diphtérie. Donc, ce plan de relance, on est déjà en train de mettre les activités de sensibilisation en œuvre. Et puis, à partir du mois d'août, on va relancer les activités de rattrapage et autres activités. D'accord, d'accord. Alors Charlotte, tu as choisi le récit déposé dans sa candidature de Joël. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui a retenu ton attention? Pourquoi est-ce que tu t'es dit, tiens, cette situation-là, ce récit-là, il va intéresser d'autres praticiens de la vaccination qui sont peut-être confrontés, qui sont très probablement confrontés au même problème? Merci Reda. Déjà, elle avait dit à cause du Covid, le personnel de santé avait déserté les formations sanitaires. Ça, c'est des un. Des deux, même quand ils sont revenus, si le personnel fuit la formation sanitaire, mais les communautaires ne voulaient plus venir avec les enfants à la vaccination. Et donc, je vois, elle parle de l'implication communautaire. Ils sont descendus, ils ont invité les membres de la communauté, les associations pour dire, tiens, on a besoin de vous. Ils ont planifié ensemble et ils ont commencé à mener des actions concrètes pour ramener les enfants à la vaccination. C'est ce qui m'a intéressée dans cette histoire parce que moi, je me dis, ce n'est pas que Haïti qui fait face à cette situation. Il y a d'autres scolaires qui ont relevé ce même défi, mais ils n'ont pas encore proposé des actions concrètes. Peut-être ils n'ont pas encore eu ces idées. Donc, si Joël pouvait partager cette idée avec tout le monde, ça pourrait leur donner des pistes de solutions. C'est pour cela que j'ai posé mon choix sur son histoire. Merci, Reda. Merci beaucoup, Joël. Concrètement, comment est-ce que vous mesurez l'effet donc, des mesures que vous prenez en réponse à cette situation? Ok. En fin de semaine dernière, par exemple, nous avions déjà quelques données pour les données de sensibilisation. Et on constate qu'il y a une demande, il y a déjà une demande. Ce qui est inquiétant, c'est que les gens, ils disent aller et qu'ils trouvent encore les formations sanitaires fermées. C'est ça notre difficulté actuelle. Parce que on sensibilise, les mamans veulent bien aller, mais elles arrivent et elles trouvent que certaines formations sanitaires sont fermées. Elles sortent de loin, elles marchent des kilomètres, mais elles arrivent que le service n'est pas disponible. C'est ça notre grand défi actuel. On sent que les mamans elles veulent venir dans les formations sanitaires, mais on a ce problème qu'il n'y a pas assez de personnel qualifié, il n'y a pas la disponibilité du service, et pourtant il y a les vaccins dans les formations sanitaires. C'est ça la difficulté. Donc comment est-ce que depuis ces 4 ou 6 derniers mois, comment est-ce que la situation a évolué et est-ce que vous ressentez une impuissance ou est-ce qu'au contraire, vous avez réussi à déjà contrer un petit peu cette tendance que vous décrivez? Il faut que, je ne vais pas parler des histoires politiques, mais Haïti est fortement politisé. Il faut que vous le sachiez aussi et ça impacte sur les services de vaccination. Donc, dans les endroits où il n'y a pas assez de politique, les services sont accessibles. Il y a une tendance à croire que si on est dans, que ce sont les politiques qui veulent immuniser les populations avec un vaccin Covid. Et on pense que le gouvernement a fait des communiqués, mais les départements où il n'y a pas cette tendance-là, on a cet engouement des populations à aller se faire vacciner. Mais là où il y a une politique ancrée, on a cette déperdition, on a ce problème. Et ça, il faut... je ne vais pas vous dire qu'on a un quartier qui est dans le département de l'Ouest, qui est Martissant, qui a tué un de nos promoteurs. Il a reçu une balle la semaine dernière. Donc ça nous inquiète un peu. Il faut prendre... On y va doucement, c'est un long processus. Je sais qu'on va y arriver, mais il faut du temps. Il faut du temps.
Merci beaucoup, Joëlle Fleury-Macam, donc consultante communication à l'UNICEF en Haïti. Je remercie, il y a 137 personnes connectées sur Facebook, donc je vous souhaite très chaleureusement la bienvenue. Bonjour Fantamadi Camara, Augustin Cola. Donc le but de ce bulletin quotidien, c'est donc nous avons reçu, comme vous le savez, des milliers de dossiers de candidature. Et vous savez, si vous avez déposé votre candidature, vous savez qu'on vous a posé beaucoup de questions. Et on a trouvé, on recherchait donc des exemples de praticiens de la vaccination qui n'ont pas baissé les bras et qui ont relevé le défi de cette pandémie pour trouver des façons pour maintenir la vaccination pendant la pandémie. Donc, on vient d'entendre donc Joëlle Fleury-Macam depuis Haïti. On va maintenant parler avec Sokna Faye. Donc, je vais lui demander si elle veut bien commencer sa vidéo, et puis on va entendre donc Sokna Faye. Oui, voilà, donc parfait. Et on va donc faire connaissance avec vous. Donc tout d'abord, soyez la bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous dire à partir d'où vous vous connectez au Sénégal? Je me connecte au district sanitaire de Thiès. Je suis plus particulièrement à 14 km de la ville de Thiès, à Poudjak, où je suis une sage-femme en chef de la maternité. Très bien. Alors, vous nous dites, les parents peuvent hésiter à se rendre dans les établissements de santé pour la vaccination par crainte d'une infection par la Covid-19. Donc, quand est-ce que vous avez vu pour la première fois ce problème où vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une réticence, une crainte ou carrément une peur de la part des mamans, des parents, d'amener leurs enfants pour les vacciner? On s'en est rendu compte 15 à 20 jours après le début de la pandémie. Cela veut dire en mi-mars, fin mars. Avant le 20 mars, on s'en est rendu compte. Parce qu'au moment où on vaccinait 30 enfants par semaine, on était venu à vacciner 5 à 10 enfants au maximum dans le mois entier du mois de mars. On a vacciné presque juste 10 enfants. Donc, là, on a perdu le son. Ok, Sokna Faye, on ne vous entend plus. Oui, le son. Voilà, là c'est bon. Oui, ok. Oui, donc vous avez vu une baisse de la fréquentation des enfants. Quelle a été donc votre réaction? Notre réaction a été de nous rapprocher des personnes, de nous rapprocher des personnes de forte communication dans le pays. Cela veut dire que dans chaque village, dans les villages où nous sommes, les villages sont divisés en concessions. En concessions, cela veut dire de grandes maisons. Donc, dans chaque grande maison, il y a au moins une personne ou deux personnes qui sont vraiment des porteurs de voix avec lesquels vraiment vous pouvez faire passer des messages à travers les femmes et tout. Donc, nous nous sommes rapprochés de ces personnes pour savoir le pourquoi. Le pourquoi, c'est que les femmes ne viennent plus amener leurs enfants à la vaccination. Donc, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était le problème de la pandémie et de ces fausses rumeurs, de vaccination aussi. Sokna, c'est là où on aimerait être très concret. Donc, vous dites que vous avez fait appel à des personnalités ou des leaders. Est-ce que ça, c'est au niveau national ou est-ce que c'est vraiment dans votre district, vous êtes allé chercher des personnes dont vous savez qu'ils peuvent peser en communiquant, en rassurant les parents? Pour nous, ce n'était pas au niveau national, parce qu'au niveau national, on nous demande simplement des résultats. Mais au niveau local, on doit vraiment savoir comment faire pour attirer les mères. Et aussi, ça s'adapter aux réalités de chaque environnement. Les réalités de notre environnement, c'était vraiment de nous rapprocher de ces personnes phares-là, de chaque concession. Comme par exemple, le village de Poudjak est divisé en 17 concessions. Mais chaque concession peut avoir 7. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple qui est-ce que vous êtes et qui est allé les chercher, ces leaders ou ces personnes qui étaient susceptibles d'avoir une influence? Moi, je me dis, est-ce que vous, en tant que sage-femme, vous n'étiez pas, vous, en mesure de communiquer, d'engager le dialogue avec les mamans ou d'autres parents? Oui, pour aller vers les mères qui ne venaient plus au poste se faire vacciner, pour aller vers eux, on est parti voir l'imam déjà, l'imam. Après l'imam, on est parti voir le prêtre. Après le prêtre, on est parti voir le chef de village. Maintenant, une délégation de 3 personnes, l'imam, le chef de village et le prêtre,
avec le personnel de santé, ça veut dire soit la sage-femme, soit l'ICP, l'infirmier chef de poste, et on allait voir ces preneurs de décision, parce que dans chaque village, il y a ces personnes qui, quand ils parlent, les autres les écoutent. Des personnes qui, quand ils parlent, les autres les écoutent. Et ça, ce sont ces personnes-là dont on avait besoin. Et on a eu accès à eux. Quand vous dites on est allé les voir, c'est vous, c'est qui a fait ces démarches dans votre district? C'était moi, l'imam du village, le prêtre du village et le chef du village. Et en autre aussi avec l'infirmier chef de poste. On était toujours ensemble. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire lorsque vous engagez, donc qu'est-ce que vous leur dites et quel est le message à faire passer aux mamans ou aux autres parents pour les rassurer? Et ma prochaine, voilà. Donc pour rassurer une mère, déjà, il faut savoir de quoi elle a peur. Quand on pose la question aux femmes à savoir pourquoi vous ne venez plus au niveau du poste, ils disent que si on vient et qu'il y a plusieurs personnes, on est capable de prendre le virus en même temps qu'eux. Donc, nous, on rassure en leur disant qu'on aura, c'est sûr que vous ne serez pas plus de 10 personnes. Et quand vous n'êtes pas plus de 10 personnes, les masques sont déjà offerts, les masques locaux seront offerts au poste. Vous allez vous laver les mains et il y aura une distanciation. Et on va faire le maximum pour que les femmes ne restent pas plus de 10 à 30 minutes au niveau du poste. Donc, une femme qui arrive, elle va se faire vacciner rapidement. On va prendre les constantes de l'enfant, on va voir si l'enfant va bien, on va la vacciner rapidement et pour qu'elle puisse partir. Donc, dès l'instant que cette notion de rapidité se trouve dedans, les femmes sont un peu plus aisées à venir. Donc, on ne rassemble plus les femmes pour faire des causeries, pour faire des discussions, pour faire des séances de pesée communes. Non, on fait ça de manière individuelle et de manière rapide aussi. Très bien, merci. Alors, les salutations et les messages continuent sur Facebook. Je n'ai pas encore vu de questions précises pour Sokna Faye ou Joël Makam. N'hésitez pas, donc, mais cela fait déjà plaisir. C'est donc la toute première fois qu'on organise ce bulletin quotidien du réseau scolaire Covid-19. Il s'agit donc de partager nos expériences, diffuser des idées, des bonnes idées, des pratiques qui commencent à faire leurs preuves sur le terrain, puisque cela fait plusieurs mois maintenant que les acteurs de la vaccination sont confrontés aux conséquences de la pandémie. Je précise et je rappelle, il n'y a pas actuellement de vaccin contre la Covid-19, mais tous les services de vaccination sont d'ores et déjà concernés, puisqu'on parle justement notamment de la crainte, de la réticence des parents à venir au centre pour se faire vacciner. Alors, Sokna Faye, merci déjà pour ces explications. Alors, lorsque vous avez entrepris cette démarche donc avec des leaders de la communauté, leaders religieux et politiques, ou responsables donc de la gestion de votre ou impliqués dans la gestion de votre district, quelle est la réponse? Est-ce que ça marche? Est-ce que du coup des mères qui étaient en retard pour la vaccination de leurs enfants reviennent? Comment ça se passe? Quels sont les effets concrètement de l'action que vous avez entreprise? Oui, parce que ça marche, parce que au niveau au mois de mars, on a vu que on a vraiment eu 1 à 2% de taux de vaccination. Mais pour le mois de mai, on a vraiment vu que le nombre a commencé à revenir à la normale. Les femmes revenaient étaient d'accord et revenaient. Une femme qui vient une fois et voit, elle sort, elle fait passer l'information et les autres suivent vraiment. Donc, depuis le mois de mai et de juin, ça marche. On commence à revoir les femmes qui reviennent en masse et se faire vacciner tous les jours au niveau du poste. D'accord. Et concrètement, est-ce que vous avez réussi à de nouveau atteindre le niveau d'avant la pandémie? Comment est-ce que vous mesurez votre progression? Et puis un peu justement, quels efforts, quel type d'intervention marche mieux que d'autres? Parce que si on doit se baser concrètement sur les chiffres, on n'a donc pas toujours atteint le nombre d'avant la pandémie, mais on est vraiment en dessous de 50%. On est passé de 2% au mois de mars à 62% au mois de mai. Donc ça, les femmes commencent à revenir, mais il faudra et qu'au moment de la pandémie, beaucoup de villes étaient fermées, donc les déplacements
des femmes était un peu difficile. Donc, beaucoup de nous, on pose plus à nous déplacer et aller de maison en maison pour faire vacciner les enfants aussi. Donc, surtout, passer le cap de notre village et partir sur les autres villages, faire des stratégies avancées un peu plus développées que les autres, parce que maintenant, le poste est divisé en 2 équipes, l'équipe de la vaccination et l'équipe qui reste toujours au niveau du poste. Et ça, ça marche vraiment. Sokna, on a notre première question qui provient donc de Sekou Amadou Koulelba qui dit « Je voudrais connaître les techniques de communication employées par Sokna Faye pour convaincre les parents ce temps de Covid-19. » Et j'aimerais vous demander quelque chose de très précis, à savoir, imaginez que donc vous êtes en face d'un parent qui a une réelle crainte. Donc déjà, vous avez réussi à l'atteindre. Quels sont les mots que vous utilisez? Vraiment, parlez-nous comme si vous vous adressiez à une maman qui a peur d'attraper le Covid en venant au centre de santé, peut-être même peur des vaccins du fait des rumeurs qu'elle a reçues sur son WhatsApp ou sous le voisinage ou ses amis ou sa famille propagent. Quels sont les mots que vous utilisez? Est-ce que vous pouvez un peu faire une simulation, un jeu de rôle pour qu'on écoute, pour qu'on vous entende comme vous vous adressez à ces mamans. Bien sûr, j'imagine que vous vous adressez dans leur langue à elles, mais on va vous demander de le faire en français. C'est ça un peu le problème. Et au fait, pas grave, on va essayer de simuler ça parce que si je vous considère vous comme une mère Reda, donc vous venez en face de moi, vous me dites carrément que j'ai peur de venir au poste parce que déjà au poste, on était déjà plus de 40 personnes. On assistait à vos séances de causerie, on assistait à tout ça avant de nous faire vacciner. Donc, quand la mère vient et me dit ça concrètement, je lui dis oui, c'est vrai. Avant, on faisait ça. On faisait des séances de pesée. On vous apprenait comment prendre un enfant, comment faire pour enlever la nutrition des enfants. Donc, on faisait tout ça en masse avant les séances de vaccination. Maintenant, je lui dis que non. Maintenant, on est en période de pandémie. Ce n'est pas grave. On laisse tomber tout ça. Même si tu as besoin de mes conseils, tu peux venir seul. Je peux t'expliquer en solo comment faire pour ton enfant, comment cuisiner pour ton enfant et tout. Mais maintenant, ce qu'il faut concrètement, c'est faire vacciner ton enfant. Faire vacciner son enfant, c'est simple. Tu te lèves le matin très tôt, tu prends un bain pour ton bébé et tu me l'amènes. Tu me l'amènes très tôt. Très tôt, quand tu arrives devant le poste, je vais t'offrir déjà un masque. Je vais te donner du gel je vais te donner du savon pour que vous puissiez vous laver les mains et vous serez mise à l'écart. Donc, vous ne serez pas dans la masse, il y aura pas une masse, vous serez seul. Donc, je vais prendre votre enfant rapidement, le peser et faire tout ce qu'il faut pour ton enfant, te conseiller s'il le faut pour que l'enfant puisse aller mieux. Donc, après ça, je le vaccine et puis tu rentres. Donc, tu n'as plus besoin de rester 30 à 40 minutes dans le poste. Dans le poste, ça va se passer rapidement. Dans le poste, ça va se faire vite et bien. Demain, tu viens, on va essayer. Si tu viens demain et que tu vois que ça ne marche pas comme je te l'ai expliqué, tu peux rester chez toi. Mais pour la première fois, il faut venir et voir. Donc, c'est plus la méthode de venir une première fois. Parce que si la maman vient une première fois, elle peut voir. Et si elle voit concrètement que ça se passe vite, donc elle va venir une prochaine. Elle va venir une prochaine fois, c'est sûr. Merci beaucoup, Sokna Faye. Donc, du Sénégal, on a donc 156 personnes qui suivent ce live sur Facebook. On a également 30 personnes qui sont dans notre salle Zoom où a lieu ce tout premier direct. Donc, je rappelle le principe. C'est une des premières activités ouvertes donc, du réseau scolaire Covid-19. Il s'agit donc de partager vos expériences concrètes de terrain, de diffuser les bonnes idées, les pratiques qui peuvent faire une différence, en particulier lorsqu'il s'agit d'idées nouvelles qui sont... Chacun doit expérimenter, chacun doit s'adapter face à cette pandémie pour maintenir la vaccination pendant la pandémie, voire même pour faire mieux ou plus. Donc merci beaucoup à nos 2 premières invitées. On se retrouve demain à la même heure. C'est comme le journal de 13h, mais c'est pour les professionnels de la vaccination qui font face ensemble. Quel que soit le pays où vous êtes, dites-vous que vous avez des centaines, des milliers de collègues dans tous les autres pays qui font face aux mêmes défis. Et c'est ainsi donc que je vous convie pour qu'on se retrouve demain. Je vois donc des
des remerciements qui pleuvent pour nos deux intervenantes, donc Joël Floré-Makamkoué de Haïti et Mamé Sokna Wasnam du Sénégal. Aimé Astabouba nous dit merci pour cette expérience du Sénégal. Koudpiga Edmond Convolbo nous dit merci pour cette expérience très riche. Alors il y a des messages de Biongo Bamassou. Je pense à par intégration des pasteurs, imams et autres, je crois que le mieux aussi est de préparer ces femmes en avance pendant les séances de la CPN à la maternité et aux séances de la CPS, leur préparer sur l'importance de la vaccination. Merci pour cette contribution. Donc c'est un dispositif nouveau. Je sais que c'est la toute première fois, donc je trouve très impressionnant d'avoir cette affluence et on tient à garder ces séances courtes. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on sait que si vous faites face au Covid-19, eh bien, vous manquez de temps. Le temps que vous avez, il faut évidemment le consacrer à la remise en route, le maintien des services de vaccination. On a entendu Sokna décrire très précisément comment elle est allée. Elle a changé ses habitudes, elle a changé sa manière d'agir pour réagir aux besoins des mamans et d'autres parents. Merci pour tous ces messages pendant la séance. Merci à nos deux intervenantes, à Charlotte Mbou qui a préparé ce premier bulletin quotidien. Et on vous retrouve donc demain à 13h, heure de Genève, pour la même chose avec deux nouvelles intervenantes différentes qui apporteront donc demain, ce sera le Cameroun, Madagascar et le Bénin qui seront à l'honneur, mais tous les pays seront concernés et représentés. Donc il s'agit du réseau Covid-19. Si vous n'êtes pas encore si vous n'avez pas encore déposé votre candidature, ne tardez plus. Vous avez jusqu'à dimanche soir pour rejoindre le réseau. Là, il s'agit d'une activité ouverte, mais il y aura de nombreuses autres activités qui ne le seront pas et qui seront réservées donc aux personnes qui participent, dont la candidature aura été admise au réseau. Je vous remercie chaleureusement depuis Genève. Je vous salue avec avec Charlotte Mbou, toute l'équipe scolaire et tous les autres scolaires qui sont dans la salle. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi et on se retrouve demain à la même heure. À demain. À demain.